peux apporter de plus, qu'est-ce que tu peux apporter comme plus-value dans la vie des gens, parce que c'est ce qu'il faut viser. Bien vrai que dans un petit coin de la tête, tu penses à l'argent, mais qu'est-ce que tu vas... That's complicated, man. That's so complicated. So difficult. Moi, je ne savais pas. Il fallait... je ne sais pas. Je suis seul, il n'y a personne devant moi, mais je n'arrive même pas à... Je n'arrive pas à m'exprimer correctement devant du moins cette caméra-là. Et puis voilà, pour me lancer dedans et puis voilà. Sinon, moi, je m'appelle Stéphane Kabori. Je suis transitaire de formation et actuellement, je travaille dans un entrepôt où on vend des emballages et puis tout ce qui concerne la décoration des gâteaux et voilà, la décoration et tout ça. Voilà, je travaille dans un entrepôt qui fait ça. Et parallèlement, dans mes temps libres, je fais des t-shirts personnalisés. Je fais aussi des cartons emballages personnalisés. Voilà, que j'essaie de revendre. Ça, c'est mon activité de côté que je fais. Voilà. Et j'ai décidé d'ajouter à cela ma chaîne YouTube parce que ça m'intéresse, je vois les gens le faire. Je pense que c'est assez amusant. Je pense que, comment on appelle ça, ça les plaît. Je vois que les gens s'épanouissent là-dedans. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas moi aussi pour explorer, voir là où ça m'amène. Voilà, c'est la raison principale. Je ne veux pas dire que non, c'est parce que non, je ne veux pas tourner autour du pot. Voilà. Et puis, d'après que tu peux vivre de YouTube. Donc, pourquoi pas essayer? Je n'ai absolument rien à perdre à essayer. Aujourd'hui, avec un téléphone, avec 2-3 lumières, tu peux, avec un bon, comment on appelle ça, software, tu peux essayer de faire des vidéos et puis les éditer et puis les mettre en ligne. Et puis voilà, peut-être que en faisant ces vidéos-là, je peux apporter dans ce que je vais raconter comme histoire, dans ce que je vais raconter comme, dans ce que je vais décrypter comme nouvelle qui se passe sur le compte. Peut-être que ça peut inspirer quelqu'un, peut-être que ça peut aider quelqu'un, même en me regardant, à vouloir se lancer aussi. Peut-être que la personne fera mieux que moi, et tant mieux, tant mieux. C'est parce que c'est tout ce que je souhaite, que à la fin, les vidéos que je vais mettre en ligne profitent à quelqu'un, profitent aux gens, et qu'ils ils apprennent quelque chose, voilà. Et que moi-même, ça me pousse, et que ça va pousser mes limites, ça va me pousser à avoir un programme strict. À la fin, je n'ai rien à perdre, voilà, absolument rien à perdre, parce que, comme je l'ai dit, c'est à mes temps libres que je vais le faire, et voilà, je vais le faire pour mon plaisir, et voilà, si je gagne quelque chose là-dedans, tant mieux, alhamdoulilah, et si quelqu'un prend quelque chose là-dedans, tant mieux, c'est tout ce que je cherche ici, voilà, et ça va me faire de la visibilité en plus pour ce que je fais comme activité. Si ça le fait, tant mieux. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, à la fin, je n'ai absolument rien à perdre. Donc, j'encourage les gens. Moi, c'est l'une de mes premières vidéos. J'avais essayé de le faire en temps et puis j'ai abandonné, j'ai laissé. J'ai même mis la vidéo en ligne. Je ne sais même pas dans quel truc c'est parti, juste quelle chaîne je l'avais mis. Je ne me rappelle même plus parce que, bon, j'ai essayé et voilà. Et je me suis découragé. Mais je me suis dit, je ne peux pas me décourager comme ça, je ne peux pas laisser au premier essai juste abandonner. Parce que même mon business de t-shirt, comme je le dis, comme je le fais de côté, même ça, ça n'a pas marché et au premier coup, j'ai essayé, j'ai échoué, j'ai essayé, échoué et jusqu'à ce que ça commence à prendre un peu, c'est pas extraordinaire. Voilà, je gagne peut-être un t-shirt de temps en temps, quelqu'un va commander, quelqu'un va voir et puis c'est comme ça. Donc je me suis dit, ça va être pareil pour la chaîne YouTube, je vais faire et puis voilà, c'est là. De toute façon, c'est un passe-temps. Si ça marche, good. Si ça marche pas, good. À la fin, j'aurais appris quelque chose et j'aurais su même éditer. Apprendre à éditer, c'est quelque chose de plus que je vais apprendre. Donc, on ne sait jamais. Donc, sur cette chaîne, je vais essayer de parler de l'actualité qui se passe sur le continent africain. Je vais essayer de décrypter les séries africaines. Je vais essayer de parler de la culture africaine. On va aussi parler du sport, voilà, précisément des athlètes, des sportifs africains. On va faire ça sur cette chaîne-là. C'est ce dont je vais parler sur cette chaîne. Mettre en avant les choses positives du continent africain. Mettre en avant tout ce qui est positif, particulièrement du continent africain. Voilà, sur cette chaîne, on parle sur Tangzougou. C'est de ça dont on parlera. Voilà, Tangzougou, c'est le nom du quartier dans lequel j'ai grandi à Ouagadougou, au Burkina Faso. Voilà. Et c'est le nom, le quartier, on l'appelle
plus populairement on appelle Koulouba. Voilà, mais la section dans laquelle j'ai grandi, on appelle là-bas Tangzougou. Voilà, sinon il y a Zangwetin qui n'est plus, c'est devenu le projet Zaka. Et il y a Koulouba, et même Koulouba, il y avait le Koulouba qui était carrément vers le grand marché. Ils ont déménagé à la Padoua. Et le Koulouba de projet Zaka est allé à la trame d'accueil. Donc c'est Koulouba Padoua, Koulouba trame d'accueil. Et puis il y a Koulouba Tangzougou qui est le principal. Voilà, Zangwetin, tout ça mélangé. Donc voilà, c'est là-bas que j'ai grandi. C'est un quartier populaire et c'est une leçon de vie. Quand tu grandis dans ce genre de quartier-là, tu apprends plein de choses. Ah, vraiment, c'est magnifique. Je ne rêve pas. Je suis très content, je suis très fier d'être venu de ce quartier-là parce que ça te forge. C'est des endroits qui te forgent même avant même que tu ne sortes. Donc, on peut dire que ça nous a aidé d'avoir grandi dans ce quartier-là. Et quand on est allé à l'extérieur, d'abord au Ghana, peut-être au Mali, en Côte d'Ivoire, ça nous a servi. Voilà, on n'est pas arrivé, tu vois. Il y a des choses que tu sais que quand tu arrives quelque part, tu as déjà une certaine expérience des endroits populaires. Donc, tu sais comment t'adapter, tu sais comment te confondre à la masse et puis voilà, avancer. Voilà, donc c'est des endroits qui t'aguerrissent même avant que tu ne quittes là-bas. Voilà, donc c'est une fierté. Donc c'est pour ça que j'ai nommé cette chaîne-là Tangzougou. Voilà, c'est un hommage à mon quartier qui m'a vu grandir, qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir et qui m'a donné plein de choses. Voilà, des souvenirs pas possibles. Voilà, et c'est un peu triste que le quartier là disparaît petit à petit. Voilà, c'est ça aussi l'histoire. Voilà, le quartier est en train de disparaître petit à petit et voilà, c'est le développement, l'urbanisation qui fait ça. Voilà, un quartier très populaire qui est en train de disparaître, mais c'est comme ça. Voilà, c'est l'évolution, il faut faire avec et voilà, on n'y peut rien. Donc voilà pourquoi j'ai nommé cette chaîne là Tangzougou. Au moins ça peut rester. Voilà, en espérant que ça va rester, même si dans 100 ans, 50 ans, voilà, moi je ne suis plus là. Voilà, au moins les vidéos que je les mets en ligne, je sais que c'est là. Voilà. Et si une personne va chercher, si quelqu'un va chercher, peut-être que la personne va trouver Tangzougou. Voilà, il va avoir des bribes, en tout cas, du quartier Tangzougou dans ces vidéos-là. Donc voilà, c'est déjà quelque chose que j'ai fait. Donc je suis content pour ça. Voilà, donc si vous êtes intéressé à cette chaîne-là, merci de vous abonner. Merci d'activer comment on appelle ça, la cloche de notification. Pardon, peut-être de parler vite. Je suis un peu stressé, c'est ma première vidéo. Voilà. Donc, d'activer la cloche de notification. Et puis, voilà, on se donne rendez-vous très bientôt. Voilà, c'est votre frère Stéphane. Peace.